Bonjour à tous, Malia TV avec vous. Je vous propose aujourd'hui une recette de sablé, la star de la table de l'Aïd. 13 modèles avec la même pâte. C'est une recette vraiment très facile, très simple et surtout, elle est réussie à 100%. Cette recette a été réalisée à l'aide de mon petit prince. Que Dieu le protège et protège également vos enfants ainsi que les gens que vous aimez. Donc pour la recette de sablé, j'ai mis 500 g de farine. Si vous voulez avoir moins de sablé, vous divisez tous les ingrédients par 2. Donc on passe tout de suite à la recette. Du beurre astronomique, le sucre. Voilà. Le sucre vanillé, de l'œuf et la farine. Donc comme mon petit prince l'a dit, j'aurai besoin de 200 g de beurre, 80 g de sucre, 500 g de farine tamisée à l'avance, 2 œufs, 2 sachets de sucre vanillé, un sachet de levure chimique de 7 g et une pincée de sel. Je place le beurre dans un saladier et je le travaille avec un fouet électrique. Le beurre est à température ambiante, donc vous le sortez un peu à l'avance du frigo. J'ajoute ensuite le sucre et je continue à bien malaxer jusqu'à l'obtention d'un genre de pommade. J'ajoute les sachets des 2 sucres vanillés. Je mets également les 2 œufs et je continue à bien mélanger les ingrédients ensemble. Maintenant, je vais ajouter la farine que j'ai tamisée à l'avance. Je mets également le sachet de levure chimique de 7 g. Et je mélange le tout avec une spatule. Il ne faut pas oublier de mettre aussi la pincée de sel. Puis je mélange le tout avec ma main. C'est très important de toucher la pâte avec la main pour savoir si elle est molle ou dure. Il ne faut surtout pas qu'elle soit dure, sinon c'est pas du tout bon. Il faut qu'elle soit entre les deux, ni molle ni dure. Ensuite, je la place dans un sachet propre et je la mets au frigo pendant 30 minutes. Je divise ma pâte en deux, je remets l'autre partie dans le sachet et je la mets au frigo. Et puis je laisse l'autre pour la travailler. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail et je commence à étaler ma pâte avec un rouleau à pâtisserie. Mais je ne mets plus de farine par la suite. Le but, c'est juste pour que la pâte ne colle pas, ni au rouleau pâtisserie, ni au plan de travail. Donc, par la suite, j'utilise des emporte-pièces de différentes formes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un verre ou ce que vous avez à la maison. Je fais les empreintes dans ma pâte, j'enlève l'excédent de pâte et je commence à récupérer mes biscuits pour les mettre dans un plat qui va au four, chemisé d'un papier sulfurisé. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés pour une durée de cuisson entre 10 et 12 minutes. Le biscuit, il ne faut pas qu'il soit doré, il faut qu'il reste blanc, mais bien sûr cuit. Ensuite, je ramasse ma pâte et je la mets dans un sachet au frigo pour qu'elle se tienne un peu plus. Je mets les biscuits à cuire et en même temps, je continue à travailler la pâte restante pour faire d'autres modèles. Toujours de la même manière, je mets un peu de farine sur mon plan de travail et mon rouleau à pâtisserie avant de la travailler. Et je commence à faire d'autres empreintes. Chaque modèle nécessite le même temps de cuisson, 10 à 12 minutes à 180 degrés.
Une fois que mes gâteaux ont refroidi complètement, je commence à les décorer et les garnir. Et pour cela, je prends une poêle et je mets dedans 4 cuillères à soupe de la confiture d'abricot et je la fais chauffer avec une cuillère à soupe d'eau. Je prends également une deuxième poêle où je mets 3 cuillères à soupe de noix de coco et je fais revenir sur un feu moyen. Ça brûle très vite, donc il faut faire attention. Je prends également 2 casseroles et je fais fondre mon chocolat blanc et mon chocolat noir au bain-marie. J'ai pris également pour décorer de la pistache, des amandes et des noix. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Puis je commence à confectionner mes sablés. Je vous laisse avec la méthode en images et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et voilà le résultat final, des très jolis gâteaux de Lid que j'ai préparés avec mon petit prince. Cette recette est vraiment réussie à 100%. Il faut bien la garder au chaud car ça nous donne des sablés bien fondants. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Malia TV. Eid Mubarak Saïd. Gros bisous.